La CEDEAO qui réagit, on l'apprend à l'instant par voie de communiqué. La CEDEAO se dit prête, je cite, à une solution négociée après le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Une réaction, Serge Daniel? Oui, la solution négociée, c'est de ce dont je parlais. C'est-à-dire qu'ils annoncent le départ aujourd'hui, mais ça n'est effectif que juridiquement qu'une année après. Ça, c'est un. Deuxièmement, la CEDEAO est dans une position difficile. Elle n'a pas forcément envie du départ de ces pays. Vous avez 70 millions d'habitants, 2 700 000 km², le nœud de la lutte contre le terrorisme. La CEDEAO a des choses à se reprocher également vis-à-vis de ces pays. La CEDEAO n'est pas... Qu'est-ce que la CEDEAO a à se reprocher? Elle n'est pas justement en position de force, parce qu'elle n'est pas unie, elle n'a pas été unie. Ils ont été décidés d'attaquer militairement la junte, mais au sein de la CEDEAO, les pays n'étaient pas d'accord. Vous avez eu le Togo, par exemple, qui a pris la tête du camp pour dire non, il faut négocier avec ces jeunes. La CEDEAO est faible par rapport à ces pays-là, parce que la CEDEAO ne parle plus d'une même voix. Le président du Nigeria, le président en exercice de la CEDEAO, c'est lui qui a porté la voix de haut chapitre, c'est lui qui est monté au créneau pour dire qu'il fallait une intervention militaire, et au dernier moment, il s'est dégonflé. À partir du moment où il s'est dégonflé, la CEDEAO a perdu du poids. En quelques mots, Serge, parce qu'il nous reste malheureusement assez peu de temps, quelles peuvent être les conséquences de ce retrait de ces trois pays de la CEDEAO, notamment pour les populations de ces trois pays? Alors c'est ça ça va être difficile tout à l'heure. La correspondante au Burkina disait tout à l'heure, vous avez des millions de ressortissants. La libre circulation des biens et des personnes, ça va poser problème. La CEDEAO, les trois pays sont des pays enclavés, n'ont pas accès à la mer, donc ça va être difficile. Ça va peser peut-être sur les commerçants de la région. Évidemment, la libre circulation des biens et des personnes, c'est aussi cela. Donc la CEDEAO est dans une position aussi difficile. Ces pays sont dans une position difficile, mais la CEDEAO également. Se pose aussi la question de la monnaie. On sait que ces trois pays veulent créer leur propre monnaie, ce qui voudrait dire sortir du franc CFA. Ça semble possible à ce stade? Ils l'ont pas annoncé parce que vous savez, ils ont annoncé leur retrait de la CEDEAO, mais pas de l'UEMOA qui s'occupe de la monnaie. Mais est-ce que ce sera la prochaine étape? On verra bien. Ces trois pays qui claquent la porte de la CEDEAO, c'est un tournant dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest? Oui, c'est quand même une petite déflagration, si vous permettez l'expression. Mais c'est un tournant, mais il faut quand même dire qu'il y avait des signes. On en reparlera probablement tout à l'heure. Dans les trois pays, vous avez environ 69 millions d'habitants, 69 à 70 millions d'habitants. Vous avez comme superficie quand même près de moins de 3 millions de kilomètres-carrés, 2 700 000 kilomètres-carrés. C'est quand même important. C'est aussi le cœur de la lutte contre le terrorisme. Donc effectivement, c'est un événement important. Il n'y a jamais eu de précédent dans la région? Non, depuis 49 ans. Il n'y a pas eu de précédent. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on est en train d'assister à une scission politique? On peut parler de scission politique, mais il faut attendre. Les textes de la CEDEAO sont clairs. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé aujourd'hui, les trois pays ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Il faut attendre 1 an pour que ça soit effectif juridiquement. Il faut attendre 1 an pour qu'ils quittent effectivement la CEDEAO. Donc pendant 1 an encore... Oui, mais pourtant le communiqué dit avec effet immédiat. Oui, avec effet immédiat, d'accord, mais ce sont les textes de la CEDEAO qui le disent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils annoncent leur retrait aujourd'hui, il faut attendre 1 an pour que ce soit juridiquement effectif. Alors ça faisait quelque temps que les relations se tendaient entre ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la CEDEAO, depuis en particulier que les militaires y ont pris le pouvoir. Qu'est-ce que les dirigeants de ces trois pays, M. Tchani, M. Goïta et M. Traoré, reprochent concrètement à la CEDEAO? Alors ce qu'il dit, c'est que la CEDEAO, les sanctions sont inhumaines. Mais ce qu'il faut dire, ce sont les textes de la CEDEAO qui décident de ces sanctions. Mais ce que dit la Vox Populi plutôt, c'est-à-dire les populations, c'est dire qu'on fait 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que des pays sont sanctionnés et d'autres ne le sont pas. Mais le problème en disant qu'ils quittent la CEDEAO aujourd'hui, ça c'est quand même très important, c'est qu'ils ne sont plus tenus à respecter les engagements pris au sein de la CEDEAO pour le processus électoral, c'est-à-dire la date des élections, la date le chronogramme pour sortir de crise. Ils ne sont plus tenus à cela. Ensuite, ce qu'ils reprochent, c'est ces pays estiment qu'il y a des puissances étrangères, disons les choses clairement, c'est de la France qu'ils parlent, que la France pilote un peu les décisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des griefs.